no sé si, bueno, en primer lugar quisiera agradecer el honor que he tenido y el privilegio que he tenido de este evento. Para mí es un honor y un privilegio de que hayan contado con mi modesta persona para participar en esto y llegar a donde estamos hoy. Yo no sé si hay un cambio de guión, evidentemente lo que Seibo está diciendo, pero el Baipui me ha llamado en pleno verano, me dijo: Sam, ¿podrías hablar sobre la importancia de los valores socioculturales en el éxito de la inmigración? Cambia, es lo mismo. Ah, eso es lo, vale. No, digo que como me estás diciendo esto, lo que tal. Entonces, yo en su momento estaba de vacaciones y le dije, bueno, ok, no pasa nada porque estaba desconectado. Y al regresar en mi casa, y vuelvo a verla, eso digo, ostras, yo ya he metido la pata. He dicho que sí, j'ai dit que oui, mais ça me rend compte que moi je ne suis pas sociologue ni anthropologue pour aborder les questions de valeurs socioculturelles en relation avec l'exit, le succès ou la réussite d'une immigration, et encore ce que cela suppose en termes de problématiques. Qu'est-ce qu'on peut entendre ou comprendre par la réussite de l'immigration et qui peut déterminer ces éléments et socioculturels. Et en plus aussi, je me suis demandé la diversité qu'englobe, parce que je sais que quand il parlait des valeurs socioculturelles, il parle du Sénégal. Mais je me suis dit aussi que le Sénégal, c'est un pays extrêmement divers. Certainement, les valeurs socioculturelles du Fouladou ne sont pas les mêmes que de la base Casamance, non, ou bien peuvent avoir une certaine relation avec celle du Fouta, etc. Et je me suis dit, bon, écoute, Sam, tu as dit ok, donc il faut y aller. Et avec la chance que tu vas y aller parce que tout ce que tu diras, tu vas le dire sous contrôle des personnes qui certainement seront des sociologues, des anthropologues ou bien même des gens simplement qui ont une expérience qui pourront t'aider à pouvoir étayer ces éléments de considération en relation avec les valeurs socioculturelles et les relations avec la réussite scolaire. Donc, je me suis emballé dans cette histoire de pouvoir parler de cela et je souhaite et je considère et j'estime qu'aussi vous allez me donner tout le support nécessaire pour pouvoir entre tous étayer ces éléments. Mais hier, je me suis mis à penser que la migration en elle-même n'est pas un élément essentiellement individuel, sinon c'est collectif. Et au moins au niveau du Sénégal, et moi je suis issu d'une famille de migration, d'une région extrêmement migratoire, que c'est la région nord du Sénégal, et je sais que ce phénomène aujourd'hui est très étendu au niveau du Sénégal. Étant un phénomène partagé au niveau du Sénégal et comme je le disais tout à l'heure, un phénomène collectif, toutes les migrations, tous les départs sont concertés et il interviennent plusieurs acteurs. Et c'est pour cela, comme il parlait de romans, dans le premier roman que j'ai écrit, en parlant de l'immigration des personnes qui viennent en utilisant les bateaux, etc., le premier paragraphe, le premier départ, je disais que, en faisant des références socioculturelles du Poulard, qui dit que Soyadou Yonti Yonde ko Aïba. Quand il arrive l'heure de départ, rester c'est un déshonneur. Ça a une signification extrêmement profonde parce que ça montre que le départ, ce n'est pas ton départ à toi en tant qu'individu, c'est toi qui vas faire le déplacement, mais c'est un déplacement partagé et dont les résultats en vue dans le futur seront également partagés avec un certain nombre de personnes. En premier lieu, ta propre famille, ton quartier, ton village, ta région et ton pays en général. Donc, quand on dit en Poulard, Soyadou Yonti Yondek Aïb, on est en train de dire, je répète, Yadou Yonti Yondek Aïb, ça veut dire que
quand il est l'heure de partir, rester, c'est ton déshonneur. C'est faire le constat que dans ce pays, ou bien là où tu es, tu ne te sens pas ou tu n'as pas les opportunités réelles pour que toi-même tu sois utile à toi et à ton entourage. Donc tu commences à entendre des voix par-ci, par-là. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais là? Et là aussi revient le facteur d'éducation dans un Fouta où l'éducation était perçue comme une préparation à aller à l'enfer, parce que l'école, le mot école signifie l'école, les petits brindis avec lesquels tu commences à utiliser pour faire le feu, et même dans le même Fouta, en son temps, et les choses ont changé radicalement avec même la participation des femmes dans l'enseignement, mais en son temps, quand on nous disait, quand nous étions à l'école primaire, que quand tu arrives au baccalauréat, tes péchés augmentent. C'est dire que Bakadma en Oria. Donc, plus tu progresses dans cette dynamique-là, plus tes péchés augmentent. Puisque quand j'étais à l'école, quand j'ai commencé à flirter le baccalauréat ou bien la philosophie, je me suis dit, mais bon, tiens, il devait avoir raison, puisque c'est en ce moment-là que tu commences à faire à te poser des questions, à douter. Et alors, quand on commence à douter en tant que musulman, on est en train de remettre en cause quelque chose de très fondamental. Et je me demandais pourquoi les parents nous disaient ceci. Et des personnes ont béni pour que les gens ne puissent pas prospérer dans l'éducation. Ça a été béni, etc. Tout ça, c'est des éléments qui tu sais que tu, peut-être dans une certaine mesure, handicapent, mais orientent les gens dans d'autres dynamiques. Et pour nous, notre village, aller à l'école, pour nous, c'était même pas nécessaire, puisque nous savions que notre voie est tracée. Quand tu es jeune et tu dois aller faire le cirage, cirer les chaussures, préparer ton qui, aller en Côte d'Ivoire et à partir de là, aller chercher du diamant au Congo ou au Zaïre. Donc, la ligne, elle est tracée. Ta ligne de réussite n'est pas obligatoirement basé à que tu dois faire l'école, parce que l'école, c'était, comme le disait Seibo tout à l'heure, c'était pour un certain nombre d'élites, une certaine famille, etc. Pour toi, c'était pas ça. Donc, c'est heureusement, dans le temps, cette dynamique-là, l'évolution a fait que les choses ont changé radicalement. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de filles universitaires que de jeunes garçons universitaires, par la propre réalité des choses. Je ne sais pas qu'il y ait venu quelqu'un, un messie pour changer ça. La dynamique même de la société, peut-être les sociologues pourront dire le pourquoi de ces changements. En revenant sur les questions de concept, quand je me suis donné la peine d'aller voir quels sont les concepts socioculturels partagés, et hier même dans l'après-midi ou bien avant l'après-midi, on discutait sur les questions de concept. Qu'est-ce que cela veut dire Naoulé? On a discuté ce concept, moi, le Naoulé, c'est un concept qui veut dire égaux, etc. Mais moi, en tant que Pulaar, ça m'a pris beaucoup de temps pour comprendre le concept Naoulé en tant que tel. Donc il a fallu entre ici et le restaurant pour parler avec les Mawa et les autres aussi, pour qu'ils m'expliquent le concept. Mbombo me disait, toi tu n'entends pas? Je dis que non, moi je suis Pulaar, le concept Naoulé, moi je considérais ça ceci. Alors on m'a expliqué, c'est des égaux, c'est etc., etc. Moi je pensais même, Naoulé c'est les rivaux, la rivalité entre les épouses, etc. Je n'avais pas cette compréhension de Naoulé. Alors, en m'expliquant le concept de Naoulé, qui veut dire les égaux, et dans notre communauté, quand tu voyages, on va te dire que Bodemé, ça y Naoulé nga fay fek. Donc, quand tu dis que ça y Naoulé nga fay fek, tu vas trouver là-bas tes égaux. Ce qui veut dire que toi, en tant qu'immigrant ou immigrante, tu vas trouver là-bas des gens de tes égaux, mais dans le bon sens, que tu puisses avoir des références positives. Ne va pas dans l'autre sens, parce que cela va en détriment de notre propre famille, notre propre famille, parce que entendre que X a dévié n'est pas dans le bon chemin, donc ça conduit à que on indexe la famille en elle-même, et à plus forte raison, parfois même, pas plus raison, mais simplement sur les perspectives patriarcales, on va indexer même sa mère, et les ceci et les cela, parce que sa mère est ceci et cela. Donc, toutes ces considérations font que, au moins au départ, les gens te disent, quand tu arrives, essaie de voir quelles sont tes références, quels sont tes qui,
quels sont les gens avec qui tu choisis et tu cherches les gens avec qui tu peux faire un accompagnement dans ton chemin de la migration, dans le sens positif. Chose qui ne veut pas dire qu'il y aura toujours des gens qui, dans un certain moment, pour des raisons X, vont dévier. C'est certainement, ils n'ont pas pris leur passeport pour venir et dévier, et être dans d'autres chemins, mais pour la circonstance des choses, pour un certain nombre de choses, ils sortent dans le canevas prescrits et considérés comme le canevas bon. Ils sont considérés comme des parias, des gens qui ne sont pas vraiment dans la bonne voie. C'est pour cela que je disais qu'au départ, c'est très difficile pour moi, ça a été très difficile pour moi de faire une valoration. Qui suis-je pour pouvoir déterminer la réussite ou non la réussite? Qu'est-ce que moi je peux en tant que personne, ou bien de déterminer quelle est la réussite? Comment on jauge, comment on mesure la réussite de tel ou tel? La réussite, elle est comparée d'avoir fait sa maison, d'avoir construit 6 maisons à Dakar, d'avoir fait ceci, d'avoir fait cela. Donc c'est des questions de valorisation qui dépendent d'un coin à l'autre. Donc c'est pour cela que je disais que c'est important que la salle, les experts, les anthropologues et les sociologues puissent aussi intervenir sur ces concepts pour aussi donner leur appréciation. Alors, je me suis aussi lancé à voir un concept que nous utilisions et qui s'utilise au Sénégal, Tekki. Tekki. Alors, nous, dans le cadre de nos activités de coopération, on a initié un projet qu'on appelait Tekki. C'était dans la perspective de contrecarrer l'immigration aléatoire, mais ce n'est pas dans le sens de dire que nous sommes contre l'immigration, c'est de simplement dire, quand tu dis à quelqu'un ou à quelqu'une, n'allez pas essayer de lui donner une alternative dans ce sens, une alternative formative qui puisse lui permettre la possibilité de se réinsérer socialement et économiquement dans le pays. Donc, Tekki, le projet s'appelait Tekki. Donc, quand nous, au Sénégal, on parle de Tekki, le Tekki aussi en lui-même, ce n'est pas Tekki en tant que toi-même, c'est un beau Tekki. Ta famille, quand tu deviens utile, tu es utile pour toi, évidemment. Ton argent, tes milliards, tu les gardes dans ta poche, mais par effet induit, les autres aussi vont bénéficier de cette réussite dont tu as été acteur en accompagnement avec les autres. Alors, les Poulards disent cela veut dire, c'est important, c'est beau de partir, mais ce qui est plus important, c'est de revenir. Non seulement de revenir, mais de revenir avec quelque chose. Le mot djadjade signifie revenir avec quelque chose, revenir positivement parlant, avec les ressources, avec tout ce que ça englobe, le sac à dos du migrant. Alors moi, je me rappelle quand j'étais très très petit, je crois que je devais avoir 5 ans, 6 ans, 7 ans ou bien même moins. Il y avait un grand-père, il me disait, parce que j'ai dit au préalable que je suis d'une famille, d'un quartier et d'une communauté très voyageuse. En ce moment-là, c'était la traite au niveau du Sénégal, Dem Saloum, Niawad. Alors le grand-père me disait que si tel père est revenu, il me demandait, est-ce que Bamakari, ton père tel, Djadjima, est-ce qu'il est revenu? Bon, s'il m'avait amené un boubou, il m'avait amené quelque chose, je dis, bon voilà, il est au Djadjima. Donc, ça signifie que la personne, quand elle fait son voyage, aussi bien au niveau intérieur, la migration interne qui se faisait dans ce cas-là, dans les gens qui allaient du Fouta vers le Saloum et du Mali qui venaient dans le bassin du Salim faisaient leur traite et repartaient chez nous au Fouta, ils revenaient dans cette période-là. S'ils revenaient, c'est la mare remplie de wax et de ceci, et donc en partage avec tout un chacun. Et nous, les enfants, on dirait ce que tu as amené, le boubou, que tu as cousu, ton oncle ou bien ton père, ton petit-père, etc. Donc, si toi, tu étais bénéficiaire de ce voyage, et évidemment, tu diras que ton père, Djadjima, je ne parle même pas time. Ok, je vais m'arrêter. Bon, il me reste... mais toi, tu es monsieur le modérateur, vous avez pris tellement de temps et maintenant vous me demandez de pas... Donc, c'est entre nous. Bon, je termine avec un autre mot, le djom.
le Djom, c'est une valeur aussi socioculturelle que la communauté sénégalaise, et d'ailleurs même ça a été l'objet ici au niveau de Barcelone avec la création d'une coopérative Djom Coop. Des gens qui étaient dans une situation de précarité, des vendeurs ambulants, quand ils ont voulu changer leur dynamique, et la coopérative qu'ils ont créée, ils l'ont créée en le disant Djom Coop, avec ce que ça signifie, la dignité, c'est simplement dire que nous voulons être ici, être dignes dans nous-mêmes. Et dans cette dynamique aussi, ils ont créé la coopérative avec leur marque Djambar. Donc toutes ces références, c'est des références qu'ils ont amenées dans leur sac à dos et qu'ils continuent à vouloir préserver tout en essayant de se trouver dans le canal d'insertion et dans la société à laquelle ils ont choisi de vivre et vivre ensemble avec les autres. Et je ne pourrais terminer, monsieur le modérateur, sans pour autant parler de Sen Excellencia dont tu as mentionné. Ça aussi, c'est un projet communautaire qui part d'un constat que nos enfants, comme le disait Lola, ils ne sont pas ni mauvais, ils ne sont pas parce qu'ils sont fils et filles d'immigrants. Il y a une composante qui fait que les conditions économiques des parents ont une incidence sur eux. Mais les étiqueter que tu ne dois être que cela, comme ton père, tu ne dois être qu'un vendeur, tu ne dois être qu'un éboueur en France, parce que tu es fils d'immigrants, je crois que ces tendances-là doivent changer. Et ces tendances-là, si elles doivent changer, la construction ne tombera pas du ciel. C'est simplement à partir d'une certaine conscience des mêmes acteurs et actrices qui diront qu'on est arrivé jusque-là. Est-ce qu'on veut que nos filles et filles deviennent ce que nous avons été, ou bien on veut que demain, quand nous allons à l'hôpital, que nous soyons traités par un Sénégalais ou une Sénégalaise, un Éthiopien ou un Marocain, etc. Quand nous allons à l'hôpital, que nous ayons un avocat sénégalais, africain, etc. Donc, ces tendances-là nous ont poussé à vouloir partir de la réalité, d'essayer de changer la tendance. Nous savons et sommes convaincus que ce ne sera pas facile, peut-être que ce ne sera pas d'ici dans 10 ans, mais quand même, comme le disait aussi Lola dans leur étude, il faut impérativement qu'il y ait des références. Les gens, quand ils vont quelque part, ils trouvent qu'il y a quelqu'un qui n'est pas balayeur ou balayeuse dans la rue. Il est là par ses mérites. Il y en a eu des cas dans cette étude, des gens à qui leurs maîtres ont dit ou leurs professeurs, non, c'est pas besoin de te fatiguer, cherche une formation professionnelle. Les gens sont opposés à ces idées, ils sont devenus aujourd'hui, ils travaillent dans des entreprises, dans des banques, c'est parce que c'est l'abnégation, mais chose qui ne serait possible qu'avec l'appui des parents et malheureusement, je disais malheureusement, heureusement, ce sont généralement des femmes qui poussent, parce que les hommes aussi dans le patriarcat, ils continuent à avoir cette ligne simplement de répressive et pas l'éducative. Donc même dans les écoles, en général, les 90% qui amènent leurs fils et qui s'occupent de cela, c'est des femmes, et les hommes doivent changer cette tendance et penser que l'enfant, c'est pas l'enfant comme on a l'habitude de le dire au Sénégal, ça dorme là. Quand l'enfant pleure, c'est ton enfant. Quand ceci, c'est ton enfant. Maintenant, quand il vient le moment de la répression, c'est le père parce que c'est l'autorité. Donc, il doit y avoir un changement de paradigme. De l'enfant, c'est l'enfant de tous. Son éducation, et comme nous tous aspirons à bénéficier du bénéfice, dans le cas supposé qu'il y ait un bénéfice, tous, donc nous devons avoir la même responsabilité devant cet enfant-là et surtout utiliser les ressources pour son bien-être et non utiliser les ressources par d'autres que je ne vais pas mentionner. Merci.